Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. C'est à la une, 7h40, Sud Radio vous explique. C'est Sud Radio vous explique à 7h40. On essaie de vous expliquer les choses, notamment sur cette décision qui a été prise de ne plus financer le permis de conduire avec le compte professionnel de formation pour les jeunes. Seuls les chômeurs pourront encore avoir cette possibilité. Nous sommes avec Boris Grabowski, qui est secrétaire national de Mobiliance, éducation et sécurité routière. Bonjour. Bonjour. Bon, la nouvelle est tombée donc en fin de semaine dernière. Je crois que du côté des auto-écoles, notamment, avant de voir du côté des jeunes, ça grince beaucoup, hein ? Tout à fait, ça grince beaucoup des dents. Aujourd'hui, le permis est fortement critiqué, la formation au permis de conduire est critiquée de par son coût, parce que forcément, on rentre dans la vie active, on n'a pas un budget conséquent pour financer sa formation. Et le problème, c'est que l'État, par ce 49.3, a supprimé la mobilité des jeunes. Ouais. Supprimer la mobilité des jeunes parce qu'ils ne peuvent plus ils ne peuvent plus utiliser le compte formation, hein, c'est ça, le compte professionnel. Exactement, l'âge moyen de l'obtention du permis de conduire, il est de 23 ans. Mais les 23 ans ne sortent pas de nulle part, c'est qu'il faut le temps justement de rentrer dans la vie active pour pouvoir capitaliser, pour pouvoir financer la formation au permis de conduire. Aujourd'hui, le jeune, quand il rentrait dans le milieu actif, dans le milieu professionnel, son entreprise cotisait pour lui, pour qu'il puisse accéder à des formations via le compte CPF. Il faut savoir que le compte CPF, il est utilisé pour pouvoir sécuriser son emploi ou pour pouvoir progresser dans son emploi. Aujourd'hui, le permis de conduire, jusqu'à preuve du contraire, permet de sécuriser son emploi parce qu'il sert à se déplacer sur son lieu de travail. Oui, mais alors ce que disent des élus, ils disent oui, mais ce compte professionnel de formation, c'est pour se former sur, je sais pas moi, un changement en fait de métier, une évolution, l'intelligence artificielle, par exemple. Mais ce n'est pas pour autofinancer, ce n'est pas pour financer le permis de conduire qui doit être là autofinancé par le salarié. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Dans ces cas-là, j'invite tous les Français à aller voir toutes les formations auxquelles ils peuvent avoir accès. Parce que quand on peut avoir accès à une formation à la poterie ou à la céramique, alors j'ai rien contre ces formations, mais je vois pas en quoi ça permet de se tourner vers l'intelligence artificielle comme vous venez de citer. Aujourd'hui, les élus s'inquiètent tout simplement parce qu'en 2019, le ministère du Travail est venu vers nous, se plaignait qu'il n'y avait pas assez d'attractivité pour financer le permis par le compte CPF. Nous avons fortement sollicité nos adhérents pour qu'ils proposent cette formation parce qu'il faut savoir qu'on a plein de démarches administratives à faire. Faut adhérer aussi à un commissaire aux comptes. On a plein de frais pour faire ces formations. Donc on a engagé nos entreprises vers cette direction et aujourd'hui, les élus nous disent « Attention, ça marche trop, faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête. » Mais tout simplement, c'est que le CPF, c'est la caisse noire de l'État. Il faut savoir que l'État... Attendez, pourquoi la caisse noire de l'État ? Qu'on comprenne bien, Boris Grabowski. Allez-y, expliquez. C'est une très bonne question, j'aimerais bien m'expliquer là-dessus, justement. Parce qu'aujourd'hui, le CPF de tous les salariés est plafonné à 5 000 €. Oui, d'accord. Sauf que il faut savoir que plus de 90% des CPF aujourd'hui sont à 5 000 €, parce que personne ne le sait qu'il en a un. Sauf que leurs entreprises continuent tous les ans d'abonder de 500 € ce CPF, sauf que comme il est au plafond, ces 500 € partent dans la nature. Alors, ils partent pas dans la nature, j'imagine qu'ils sont fortement récupérés par le gouvernement. C'est bien pour ça que j'accuse l'État d'avoir une caisse noire et de faire du détournement de fonds, parce que clairement, c'est ce qu'il se passe. Sur le dos donc du compte professionnel de formation, quoi. Hein, sur le dos des salariés. Sur le dos des salariés. Faut pas avoir peur de le dire. Bon, est-ce qu'il n'y avait pas des abus tout de même de la part, c'est ce que disaient certains, d'auto-écoles qui gonflaient un peu les prix quand ils savaient que c'était un compte professionnel de formation ? Alors, s'il y a eu des abus, c'est une très forte minorité. Et comme j'ai dit, c'est normal que l'auto-école, par le compte CPF, fasse payer un peu plus cher parce qu'elle a beaucoup de frais. L'auto-école doit se labelliser, elle doit se faire certifier, elle doit elle doit avoir recours à un commissaire aux comptes. Et tout ça, c'est des tarifs très importants. D'autant plus que, faut pas oublier, les auto-écoles sont en moyenne des très petites entreprises de 2 ou 3 salariés maximum. Donc, même si on fait 10 permis au CPF dans l'année,
le commissaire aux comptes, lui, il prend son chèque qui est toujours du même montant à la fin de l'année. Ouais. Donc on est obligé de gonfler un petit peu les prix pour pouvoir équilibrer les comptes. Ouais. C'est pas. Alors après, il y a peut-être eu de l'abus, mais de manière vraiment importante. Mais dans ces cas-là, encore une fois, c'est vraiment une minorité d'établissements qui l'auraient fait. Et de toute façon, après, c'est le candidat qui va choisir sa formation sur le site, et là il voit les tarifs de toutes les auto-écoles. Bon, il va y avoir un impact sur les auto-écoles. Il faut savoir que certaines auto-écoles en fait réalisaient 80% de CPF. Alors c'est encore une fois, c'est à la marge, mais il y a des auto-écoles qui tournaient grâce à ce compte CPF, parce qu'il faut savoir que ça dépend de la localisation géographique de cette auto-école. Si elle se retrouve un petit peu dans des quartiers où les gens peinent à trouver un emploi ou un emploi compliqué, et malheureusement, oui, les gens avaient besoin de ce CPF pour financer leur formation. Ouais. Juste d'un mot, alors ça c'est plus large, sur la situation des auto-écoles aujourd'hui, et d'ailleurs du passage du permis de conduire. Je sais qu'il y avait des temps d'attente qui étaient dans certaines régions très importants. Où en est-on aujourd'hui ? Alors, très bonne question. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on rajoute au scandale le scandale d'État, parce que est-ce que ce serait pas une manière de supprimer l'arrivée à l'examen du permis de conduire pour éviter d'embaucher des inspecteurs supplémentaires pour qu'ils puissent faire passer le permis. Nous, au final, on se pose cette question parce que forcément, il y a un manque d'inspecteurs criant en France. Il en manque environ 170. Et aujourd'hui, au lieu de donner ces 170 inspecteurs de plus, on va décider de supprimer les financements pour qu'il y ait moins d'élèves qui arrivent à l'examen du permis de conduire. Donc encore une fois, on rajoute au scandale. Bon, inspecteur, un permis pour terminer, aujourd'hui, grosso modo, ça revient à peu près à combien 1500 à 2000 euros à peu près, non ? Ouais, je dirais plutôt entre 1800 et 2000 euros, parce qu'aujourd'hui, tout augmente. Les voitures représentent une charge très importante pour une auto-école, alors sachant qu'il faut toujours une voiture de plus, parce que maintenant il y a le développement de la boîte auto, donc il faut pouvoir tout proposer à nos candidats. Donc je dirais plutôt entre 1800 et 2000 euros. Oui, complètement. Merci, et on va suivre ça, Boris Grabowski, donc secrétaire national. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. Oui, parce que c'est évidemment très important, beaucoup plus qu'on ne le pense, l'impact évidemment si on a ou pas son permis de conduire pour pouvoir aller travailler et se déplacer. Il est 7h47.